Interviews. Est-ce que vous pourriez nous parler des Medi-Spa qui est très tendance en ce moment? Bon, il faut tout d'abord commencer, qu'est-ce que c'est le spa? Donc, est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce que c'est le spa? C'est un endroit de détente pour se régénérer, pour se relaxer, se faire des massages. Exact. Quelque chose qui peut être un lieu de bien-être. Bien-être, on peut se reposer. Et puis, sauf qu'aujourd'hui, on peut aller encore plus loin. Parce que dans notre monde, on vit plus en plus avec la vitesse plus accélérée. Des gens veulent pas simplement juste se relaxer, avoir un massage, mais faire quelque chose de plus approfondi pour leur santé, plus personnalisé et plus approfondi. C'est intéressant à dire que cette année encore à l'Europe et même précisément à Interlaken en Suisse, on avait l'événement mondial qui s'appelle Global Spa Summit en mois de mai, qui regroupe tous les leaders de spa business au monde, qui justement discutaient les problèmes de développement des spas médicaux. Et comme vous savez bien, par exemple en Suisse, en Autriche, dans d'autres endroits en Europe, nous avons beaucoup de spas. Mais aujourd'hui, la vraie question, comment on peut plus personnaliser des approches tout ce que les services qu'on peut proposer à des gens. Beaucoup de spas envisagent et déjà intégrer des médecins dans leur structure. Et puis, actuellement, par exemple, on travaille avec 3 centres importants au niveau international qui proposent aussi des programmes nutrigénétiques et anti-vieillissement basés sur le test génétique, un cadre des Medi-Spa. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un de ces spas si progressif est la Réserve à côté de la Genève qui font ça depuis cette année avec beaucoup de réussite. On travaille aussi également avec d'autres spas en Espagne, notamment le centre qui s'appelle SHA. SHA, et puis avec Argentine, où aussi ce domaine est extrêmement demandé. Donc, qu'est-ce qu'on propose au niveau de la nutrigénétique dans ces spas? Alors, nous, à notre génétique, on commence bien entendu par le test génétique avec le programme approfondi, qu'est-ce qui est vraiment bien pour vous. Ensuite, on établit la nutrition adaptée, mais pas uniquement la nutrition, mais aussi d'autres types de soins. Par exemple, on peut voir à travers le programme préventif nutrigénétique ou anti-âge, anti-vieillissement, quels sont les types des activités physiques qui sont les plus efficaces à la personne. Et il y a des programmes aussi basés sur la génétique pour le contrôle du poids. Ce qui est le problème extrêmement complexe et qui peut nous indiquer d'où vient ce surpoids, parce que c'est pas forcément toujours la question d'alimentation. Par exemple, nous avons dans notre corps un système et une voie métabolique, donc le métabolisme d'adrénaline. Et si nous avons des gènes changés dans ce système, et cette personne avec cette particularité n'est pas l'activité physique. Même s'il mange pratiquement rien, il ne va pas avoir beaucoup de difficultés à perdre du poids. Donc, on peut vraiment faire sur mesure un programme combiné, pas uniquement sur la nutrition, mais sur l'activité physique, sur l'antistress, sur le drainage lymphatique, s'il faut, parce qu'on voit tout de suite génétiquement parlant, est-ce que la personne a la tendance à faire la rétention d'eau, par exemple. Ou elle a la tendance à avoir aussi le comportement compulsif vis-à-vis de nourriture. Donc ça aussi, c'est un véritable problème. Et effectivement, le plus efficace, c'est toujours l'approche combinée. C'est des programmes de synthèse. Et le plus important et le vrai challenge aujourd'hui, comment des différents spécialistes peuvent travailler ensemble. Parce que comme on fait le test génétique, c'est pas pour vous dire qu'il faut manger des légumes verts et boire un verre de vin rouge par jour. Ça ne sert à rien pour faire le test génétique. Qui gère tout ça au niveau du Medi-Spa? Parce que quels sont les différents... Est-ce que vous pourriez nous éclaircir un peu sur les différents soins qui sont proposés et comment une personne peut être spécialiste de tout ce style de soins et au mieux recommander cette personne-là? Parce que finalement, c'est des spécialités à part entière, apparemment. Exactement. Ça, vous touchez le point sensible. D'ailleurs, la semaine dernière au Dubaï, on avait le congrès mondial des Medi-Spa, encore une fois, où différents spécialistes parlaient de, justement, possibilité d'intégrer ces choses. Il y a la structure très claire qui était présentée. Tout d'abord, des moments comme la personne
le client vient au spa, il doit tout d'abord avoir une consultation avec un spécialiste formé, idéalement le médecin, qui ensuite peut intégrer dans son programme toutes les autres recommandations, incluant les massages, le soin ostéopathique, l'activité physique, le type de la nutrition, donc quelle alimentation, etc. Donc tout est fait à travers, donc c'est assez centralisé. Donc, et bien entendu, et ça c'est le point le plus important, que ces spécialistes doivent travailler ensemble. Personnellement, je connais des centres comme ça, très très poussés et sophistiqués à Saint-Pétersbourg, en Russie, et à Moscou. C'est un modèle qui se développe de façon assez forte en Russie. C'est un modèle aussi qui commence à se développer à l'Europe. Et il faut dire que les médecins suisses aussi sont en avance par rapport à d'autres pays européens, et ça me fait plaisir à dire ça. Donc, mais bien sûr, on est au tout début d'histoire et il y a beaucoup de choses qui devaient être faites. Parce qu'en fait, le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre les frontières entre la médecine et la prévention. Parce qu'on est tellement avancé dans toutes les recommandations qu'on peut faire. La génétique également apporte quelque chose de vraiment très particulier, précisément la prévention dans le stade présymptomatique, avant qu'on ait les symptômes. Donc on peut prendre l'orientation correcte bien avant qu'il y ait n'importe quelle manifestation clinique et garder la santé. C'est ça le vrai avantage des programmes en génétique et notamment dans les cadres spa. Parce que la première question que les clients posent, du moment où il reçoit son rapport, son expertise, c'est où il peut aller pour réaliser toutes ces recommandations qui ne sont pas forcément uniquement nutritionnelles. Donc, est-ce qu'il y a des labels de qualité, des façons de confirmer que les soins qu'on va recevoir sont Justement, le Global Spa Summit est en train de mettre en place les labels de qualité par rapport à l'application de différentes méthodes en cadre de spa. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que vous savez, ça dépasse largement les aspects esthétiques. Il y a beaucoup de centres également aux États-Unis qui regroupent donc les soins préventifs, les soins spa avec l'esthétique, ce qui est formidable, ce qui permet justement partir en beauté et effectivement avoir des programmes très approfondis. Mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller vers la santé en général et pas uniquement sur beauté extérieure à travers des injections tout simplement ou d'autres méthodes plus simples. D'autres pays, je dois dire, où ce domaine est extrêmement développé et qui grandit très très vite, c'est bien sûr l'Asie. L'Asie, et je pense qu'en termes de qualité des spas et des spécialistes qui travaillent, et beaucoup d'avance par rapport à l'Europe, c'est dans leur culture. La médecine chinoise, donc la médecine qu'on appelle souvent la médecine douce, phytothérapie, etc. Toutes ces méthodes sont intégrées naturellement dans leur culture, donc ils utilisent ça avec beaucoup de réussite aussi en cadre des Medispa. Il faut quand même prendre son temps apparemment pour mettre tout ça en place. Oui, mais comme toujours, le plus grand problème, c'est le problème des spécialistes. Aujourd'hui, par exemple, des moments qu'on forme des gens